Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues députés, Monsieur le Commissaire du gouvernement, notre pays s'est engagé depuis ces 3 dernières décennies dans le processus d'instauration d'un régime démocratique véritable, c'est-à-dire avec tout ce que cela comporte de bien pour son peuple, débarrassé de l'oppression du pouvoir fondée sur la dictature. Droits de l'homme et libertés publiques, pluralisme politique, état de droit et saine compétition pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État à travers des élections libres et transparentes. Tels sont quelques-uns des avantages que la démocratie était censée apporter à notre peuple, restauré dans la plénitude de sa souveraineté. De la conférence nationale à ce jour, le chemin parcouru a été, hélas, parsemé d'embûches qui, pour la plupart, sont provoquées par la mauvaise compréhension individuelle et collective du concept même de la démocratie. Que celle-ci ait été de bonne ou de mauvaise foi. En effet, de toute évidence, les bonnes pratiques démocratiques ont souvent fait défaut tout au long du parcours. Élections truquées, bâillonnement de l'opposition, pensée unique, exclusion, gestion patrimoniale des biens publics, caporalisation ou instrumentalisation des institutions publiques, rupture d'égalité des citoyens devant la loi, refus du dialogue, etc., ont jusqu'ici impacté négativement notre processus démocratique, pourtant promoteur à ses premières heures. S'il en a été ainsi, c'est que pour la plupart de nos compatriotes engagés dans les arènes partisanes, démocratie signifie liberté absolue. Lorsque par bonheur, ces partisans parviennent au pouvoir, le régime démocratique n'a d'autre sens pour eux que celui d'avoir le droit de faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire sans contradiction aucune, avec à la clé la garantie d'une impunité totale pour leur forfaiture. Pendant ce temps, c'est le peuple qui en pâtit. Lui, le peuple, le détenteur exclusif de la souveraineté. C'est pourquoi il est grand temps que notre démocratie accède à ses lettres de noblesse. Autrement dit, qu'elle serve d'instrument de développement de notre société, qu'elle cesse d'être le pourvoyeur de puissance et de richesse pour quelques individus, et qu'elle ne constitue plus le lieu de règlement de comptes entre citoyens. À cet égard, le système de contrepoids au pouvoir auquel appartient l'opposition politique doit impérativement être restauré pour qu'émerge et s'enracine une démocratie apaisée, participative, c'est-à-dire utile dans la construction d'un Niger prospère. S'agissant tout particulièrement de l'opposition politique, force est de reconnaître qu'elle constitue une pièce essentielle en démocratie qui se veut constructive au service du bien-être des citoyens, surtout en ce moment d'incertitude troublante liée à une insécurité généralisée. Le régime semi-présidentiel qui est le nôtre implique des compétitions électorales loyales à l'issue desquelles se dégage une majorité appelée à gouverner d'une part et de l'autre une minorité dont le rôle consiste à contribuer par ses critiques à l'amélioration de la gouvernance du pays. Entre citoyens d'un même pays, il n'y a donc aucune raison de se faire la guerre pour un seul et même objectif qu'est le bien public. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, la représentation nationale est appelée aujourd'hui à examiner, en vue de son adoption,
Le projet de loi modifiant et complétant l'article 2010-85 du 16 décembre 2010. Je crois que c'est important aujourd'hui. Alors, c'est quand même lui qui a l'honneur aujourd'hui. Oui, je devais même avoir 20 minutes. Si la majorité me l'accorde. Surtout que ceux qui disent pénètrent même Marty, donc... Oui, même Marty est élu. Monsieur le Président, ce texte s'inscrit incontestablement dans le cadre du respect de notre loi fondamentale et de la consolidation des institutions démocratiques. Il y a lieu de remercier et de féliciter, en tout cas pour une fois, le gouvernement et la majorité. Une fois adopté, il permettra, il faut le souhaiter, au chef de file de l'opposition, qui plus est membre du Conseil de la République, de disposer de moyens de sa mission et au-delà, à l'opposition politique tout entière, de jouer pleinement son rôle constitutionnel de contre-pouvoir élevé de l'alternance démocratique. Nous voulons, et vous aussi je pense bien,